On a tous en tête les opérations publicitaires de Burger King et de McDonald's dans lesquelles chacun des géants se moque de l'autre. Dernière campagne en date, Burger King qui reprend avec subtilité certains codes de McDonald's sans jamais citer la marque. Les couleurs rouge et jaune, les chaussures de Ronald McDonald à côté du paillasson, et le saut à parapluie qui évoque une portion de frites McDo. En clair, même Ronald commande du Burger King. La marque McDonald's n'est jamais citée dans la pub de Burger King. Alors, autorisé ou pas autorisé de citer la marque d'un concurrent? Dans cette nouvelle vidéo de la Bold Academy, on va évoquer les bases de ce que les autres peuvent faire avec ta marque et de ce que tu es autorisé à faire avec la leur. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'une marque? La marque, c'est un signe dont l'usage est réservé par la loi à une personne ou à une société pour désigner ses produits ou ses services et pour les distinguer de ceux de ses concurrents. En clair, c'est un droit d'occupation d'un signe dans un secteur d'activité. De quel signe on parle? Il existe une grande variété de signes possibles, de marques possibles. Une marque, ça peut être un nom, ça peut être un logo, ça peut être une forme, mais ça peut être aussi un son, une image, une couleur, une vidéo. Et dans tous les cas, la marque a pour but 1. De permettre au consommateur de distinguer les offres sur le marché et de réitérer son acte d'achat, et 2. De permettre aux sociétés de se distinguer de ses concurrents. C'est un outil de communication. Donc l'enregistrement de ta marque te permet d'empêcher des usages qui iraient à l'encontre de ce double objectif, à savoir l'usage d'une marque identique ou similaire à la tienne pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels ta marque a été enregistrée. Inversement, tu ne peux pas utiliser la marque de quelqu'un si cet usage porte atteinte aux droits de la société qui en est titulaire. Mais attention, le titulaire de la marque ne bénéficie pas d'un droit absolu sur le signe déposé qui lui permettrait de tout interdire. Il doit accepter certains usages, dont certains sont expressément autorisés par la loi, parce qu'ils participent à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'information des consommateurs. On va passer en revue quelques-uns de ces usages autorisés. Une des bases à connaître en droit des marques, c'est le principe de spécialité. Tu ne peux pas empêcher un usage dans un domaine d'activité différent du tien, donc pour d'autres produits et services que ceux pour lesquels ta marque a été enregistrée. Seule exception à cette règle, les marques notoires qui bénéficient d'une protection renforcée. Alors la conséquence de ce principe de spécialité, c'est que deux marques identiques peuvent coexister dans des secteurs d'activité différents. L'exemple qu'on cite traditionnellement, ce sont les marques Montblanc, l'une qui désigne de la crème dessert et l'autre des articles d'horlogerie de luxe et des stylos de luxe. Ce qui est sanctionné en matière de marque, c'est d'utiliser une marque déposée dans la vie des affaires. Un usage dans la vie des affaires, c'est un usage ouvert au public, excédant la simple sphère privée et visant l'obtention d'un avantage de nature économique, direct ou indirect. Donc à l'inverse, tu ne peux pas empêcher un usage de ta marque qui n'aurait pas lieu dans la vie des affaires. Premier exemple, un usage de la marque dans la sphère privée qui ne recherche pas un avantage économique direct ou indirect, celui-là est autorisé. Deuxième exemple, parce qu'elle n'a pas lieu dans la vie des affaires, la parodie ou le détournement de marque dans un but d'intérêt général ou à des fins militantes ou polémiques est autorisé. Un exemple fameux est celui du détournement du logo d'Areva par Greenpeace. L'affaire remonte à 2002. Le géant du nucléaire français Topco avait décidé de se faire une nouvelle image à travers un nouveau nom, Areva, et un nouveau logo. Pour dénoncer cette opération cosmétique, Greenpeace avait détourné ce logo. Areva avait alors assigné Greenpeace, demandant qu'on interdise à l'association d'utiliser ce logo détourné. La Cour de cassation avait donné raison à Greenpeace. Pas de contrefaçon de marque, car l'association ne faisait pas un usage de la marque dans la vie des affaires, et pas non plus d'abus de la liberté d'expression, car Greenpeace avait agi conformément à son objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique, par des moyens proportionnés à cette fin. Mais attention, le détournement de marque ou l'usage parodique peuvent être condamnés si un abus du droit de la liberté d'expression est constaté, et notamment un dénigrement des produits ou services ou de l'entreprise visée, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, ou s'ils poursuivent un but commercial. Il n'est donc pas autorisé de détourner la marque d'un concurrent et plus généralement d'une société, même non concurrente, si l'objectif est purement économique et à des fins de communication, même si c'est drôle. Un autre usage que tu ne peux pas empêcher, c'est celui qui n'a pas pour but de désigner des produits ou des services. Par exemple, un usage dans des expressions artistiques. De tout temps, les artistes ont cité des marques dans leurs œuvres. Robert Delaunay cite la marque Astra dans son œuvre L'équipe de Cardiff. Banksy, plus récemment,
introduit le logo M de McDonald's dans son œuvre Napalm. Un autre cas d'usage autorisé, un usage à des fins d'information dans un article rédactionnel, pour faire référence aux produits ou services qui sont exploités sous la marque. Réserver la marque d'un concurrent à titre de mots-clés sur Google Ads pour améliorer le référencement de son site est autorisé. La jurisprudence considère qu'il s'agit d'un acte de concurrence normal et légitime et qu'interdire cette utilisation aurait des conséquences anticoncurrentielles disproportionnées. Mais attention, le contenu de l'annonce doit être sans équivoque. Ce ne sera pas le cas si soit l'annonce suggère un lien économique avec le titulaire de la marque, ou que l'annonce est à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou s'il lui est économiquement lié. Tu ne peux pas empêcher un usage de la marque qui est expressément autorisé par la loi. Prenons quelques exemples. Un des usages de marque autorisés par la loi, c'est la publicité comparative. La publicité comparative, elle consiste à communiquer auprès du public sur la comparaison de son offre avec celle de ses concurrents. Elle implique donc de citer leur marque. Elle est autorisée, mais attention, elle est strictement réglementée. Elle est licite, sous réserve notamment de ne pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur, de ne porter que sur des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, et de comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services dont le prix peut faire partie. En clair, la publicité doit demeurer raisonnable et loyale. Elle ne doit pas tirer profit de la notoriété d'une autre marque ni entraîner le discrédit des concurrents. L'exigence d'une comparaison objective exclut évidemment l'affirmation d'un simple jugement de valeur. Donc les points importants à avoir en tête sont les suivants. 1. Les offres doivent être suffisamment similaires pour permettre le rapprochement. 2. La comparaison doit être effectuée de façon neutre et être fondée sur des éléments mesurables ou quantifiables. Et 3. L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver, dans un bref délai, l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. En pratique, il est donc conseillé de conserver une trace datée de tous les supports des concurrents ayant permis la comparaison. Un deuxième cas d'usage expressément autorisé par la loi, c'est l'usage nécessaire. L'usage nécessaire, c'est l'usage de la marque d'un tiers pour permettre de donner aux consommateurs des indications nécessaires sur l'utilisation de ses propres produits ou services. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires de sa marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination de son produit ou service, notamment en tant que fabricant d'accessoires ou pièces détachées, et que cet usage ne crée pas de confusion dans l'esprit du public. Donc si l'indication d'une marque est nécessaire pour permettre à un tiers de faire savoir au public, par exemple, à quels produits s'adaptent les siens, quels sont les produits auxquels sont destinés ces services, il faut lui permettre l'utilisation de la marque. L'usage de la marque est possible si c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour communiquer sur l'offre. Par exemple, restaurer des montres d'occasion en citant les marques d'horlogerie concernées est un usage nécessaire. En revanche, vendre des bonbons en indiquant goût orangina n'est pas un usage nécessaire. L'usage de la marque doit en outre être conforme aux usages loyaux du commerce qui impliquent de ne pas donner l'impression d'un lien avec la société titulaire de la marque et de ne pas tirer profit de la renommée de la marque. En cas de contestation, les juges regarderont la présentation globale de l'offre, comment la marque est mise en évidence dans cette présentation, l'effort fait par la société pour s'assurer que les consommateurs ne croient pas à l'existence d'un lien. D'une façon générale, tout usage non strictement nécessaire pour informer le public est interdit. Par exemple, un usage répété de la marque, un usage du logo en plus du nom, un usage de la marque dans le nom de domaine ou sur la page d'accueil du site. Voilà, normalement après avoir regardé cette vidéo, tu as une bonne idée de ce que les gens peuvent faire ou ne pas faire avec ta marque, et ça va aussi pour toi. Si tu veux utiliser une autre marque que la tienne dans ton activité, tout est là. N'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire, si tu en as, ça pourra peut-être aider d'autres gens qui ont des questionnements similaires. Je te laisse t'abonner à la chaîne pour plus de conseils légaux et de création d'entreprise, et d'ici là, porte-toi bien. À très vite.